le temps est une illusion. Ce sentiment que le temps s'accélère est vraiment une illusion de nos perceptions extérieures. En réalité, le temps n'est pas. Ton âme est en dehors du temps. L'amour est en dehors du temps. La bonté est en dehors du temps. Les principes immuables, ils sont en dehors de la naissance et de la mort, c'est-à-dire innés. Et voyez, on parle souvent des capacités innées de l'être humain, parce que l'inné, c'est ce qui n'est pas né, et donc c'est ce qui ne mourra pas. Lorsque l'on remonte dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, on observe que chez les anciens, chez les anciennes civilisations sacrées, chez les anciens peuples qui avaient des connaissances initiatiques, des connaissances des mystères, qu'il y a toujours la notion de la vie éternelle. Et j'aimerais vous parler en fait de ce contraste entre ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère moderne dans laquelle on est totalement prisonnier d'une vision et d'une perception qui nous conduit dans le temps, et de la perception des anciens qui était tournée vers l'idée de l'éternité, de l'immortalité. D'ailleurs, quand on lit les paroles de Jésus dans les évangiles, c'est absolument magnifique. Tout le temps, il est parlé de cette idée de la vie éternelle, c'est-à-dire d'une vie, d'une dimension, d'un état d'être en dehors du temps. Je pense que tout être humain qui vit sur la terre aspire à connaître la vérité, c'est-à-dire à savoir quelle est l'essence, quelle est l'origine de notre vie, de notre univers, de notre monde. D'ailleurs, c'est la quête de beaucoup de scientifiques, de physiciens, de biologistes. Dans plusieurs domaines de la science, beaucoup d'êtres s'intéressent finalement à l'origine. Nous, en tant que chercheurs de vérité à travers le regard du monde invisible, spirituel, du monde de l'âme, on veut comprendre le monde avec une vision de l'invisible et pas uniquement du visible. Alors en fait, on peut considérer qu'il y a deux mondes différents. Le premier qui serait le monde qu'on connaît, qui est lié à la mort, le monde mortel. Ce monde mortel, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace et c'est le temps. Tout ce qui est né de ce monde de l'espace et du temps est voué à mourir. C'est-à-dire tout ce qui a été créé est voué à retourner à l'extinction. Et on peut visualiser une autre sphère qui serait en fait une sphère en dehors du temps. Pourquoi on peut visualiser ce monde? Parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir d'espace et de temps qui apparaît s'il n'est pas posé sur l'éternité et le non-espace, c'est-à-dire l'omniscience, l'omniprésence. En fait, c'est comme la parole, le son. Il ne peut pas y avoir de son s'il n'y a pas le silence qui porte le son. C'est la même chose pour le temps. Donc, on peut considérer que le temps est quelque chose qui s'est extrait de l'éternité, que c'est une réalité qui est comme parallèle et qui ne constitue pas en fait la totalité de la réalité des mondes. Moi, de mon point de vue, à travers mon chemin initiatique, j'ai longtemps médité sur cette question de l'éternité, du temps, du sens justement de l'incarnation de l'âme dans le temps et de son origine divine. Et aujourd'hui, ce que je m'aperçois, c'est que, surtout maintenant à l'ère moderne, parce que je ne sais pas si vous avez ce même sentiment que moi, mais on a le sentiment que le temps s'accélère. Eh bien, je me suis posé la question récemment, est-ce que le temps s'accélère ou est-ce que c'est notre perception du temps qui s'accélère? Ces dernières années, il m'est arrivé de faire des retraites dans la forêt et donc de partir par exemple une semaine sans téléphone, sans électricité, dans la nature, dans le silence. Et pendant ces moments, pendant ces 7 jours,
j'ai eu l'impression que le temps, comme par magie, devenait de plus en plus long. Et finalement, j'avais comme le sentiment que le temps que je vivais dans ma vie quotidienne de tous les jours était compressé par rapport au même temps, c'est-à-dire la même semaine me paraissait beaucoup plus longue dans la nature, sans électricité, sans objectif, quelque part sans désir, sans avoir besoin de faire des choses ou même de penser à certaines choses, parce qu'il s'agissait vraiment de retraite où je partais sans rien faire, sans livre, sans rien du tout dans mon esprit, sans objectif particulier. Et dans ces moments-là, j'ai pris conscience finalement que l'âme humaine s'est enfermée elle-même dans cette dimension du temps en conduisant ses perceptions vers l'extérieur. Et voyez, aujourd'hui, on a l'impression que le temps va très rapidement et que tout change très vite, que tout évolue très vite. On perd le contrôle sur tout d'ailleurs. Nos enfants, la société, les informations, tout évolue rapidement. Mais en réalité, ce qui évolue rapidement, c'est notre monde extérieur. Et donc, comme nos perceptions sont tournées uniquement vers ce monde extérieur, on perçoit le temps comme quelque chose de très rapide. Alors qu'en réalité, si on tournait nos perceptions vers l'intérieur et surtout vers la dimension qui est en dehors du temps, vers des sphères, vers des mondes, des intelligences qui sont en dehors du temps, alors on verrait que le temps est une illusion. Si on vit dans cette illusion, c'est que les 3 centres de notre être, qui sont la capacité créatrice de rendre toute chose réelle dans notre incarnation, sont entièrement tournés vers le monde extérieur et ne sont plus du tout reliés à leur origine divine. Ces 3 centres, c'est la pensée, le cœur, les sentiments et la volonté et le désir. Aujourd'hui, notre pensée, elle est orientée vers la survie du corps et vers l'existence mortelle. Nos sentiments sont liés aux situations extérieures, c'est-à-dire qu'en fonction des situations extérieures, d'une façon instinctive, on va être soit dans la joie, soit dans la peur, soit dans le stress, soit dans l'enthousiasme, dans la douceur, vous voyez, en fonction des situations extérieures. Et dans la volonté, c'est le monde extérieur qui anime notre volonté et qui nous pousse à vouloir. Par exemple, tu es un jeune et tu veux de l'argent, tu veux une famille, tu veux une situation sociale, tu aspires à des rêves, à des idéaux, c'est-à-dire que tu veux quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Et donc, ces 3 centres tournés vers le monde extérieur engendrent dans la tête l'obscurité, dans le cœur la destruction et dans la volonté, on pourrait dire le néant, le rien, c'est-à-dire un monde vide, un monde sans intelligence, sans âme et sans sens. Dans notre origine divine, nous vivons en dehors du temps, nous vivons en dehors de l'espace. Nous ne sommes pas liés au corps et au monde matériel, au monde extérieur. Nous sommes beaucoup plus que cela. Parce que pour que notre âme puisse s'incarner dans le corps, quelque part, il faut qu'elle soit éternelle et immortelle. Sinon, il n'y a pas d'âme. Sinon, il n'y a que le corps qui naîtrait seul. Mais puisque nous sommes des âmes et que nous voyageons à travers différentes formes, nous prenons des corps physiques, puis nous abandonnons ce corps physique pour prendre des corps plus subtils, pour continuer notre voyage dans des mondes plus subtils. Et nous reprenons des corps physiques. Et le cycle de la réincarnation continue de vie en vie. Mais au-delà de ce cycle, nous sommes éternellement vivants. Nous sommes éternellement d'un monde qui est au-delà du temps, au-delà de la naissance, au-delà de l'espace. Et ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'êtres s'approchent de la spiritualité. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres cherchent la voie intérieure, le chemin d'un éveil véritable. Mais le chemin de l'éveil véritable, tu ne le trouveras pas dans le monde extérieur. Tu ne le trouveras pas en regardant la société
en regardant le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais tu le trouveras en tournant ton être à l'intérieur de toi et en réveillant les facultés de ton être dans l'éternité. Car tu as une pensée, et cette pensée, elle est un don d'une intelligence plus grande. Et cette pensée peut te relier à ton origine divine, parce que la pensée est une origine divine. C'est-à-dire que par la pensée, on a la faculté de l'esprit de donner l'esprit de vie à toute chose. Par le cœur, lorsque notre cœur est relié à son origine divine, à ce que l'on est éternellement, on peut donner une âme, une chaleur, une force de vie à toute chose, à nos paroles, à nos regards, à ce que l'on voit, c'est-à-dire aux êtres qui sont autour de nous, à un animal, à une plante, à une idée. On peut être des créateurs de vie par le cœur, parce que lorsque le cœur est relié à l'âme, il est la source de la vie. Et la volonté, elle, est la capacité réalisatrice de l'esprit et de l'âme unifiés dans la tête et dans le cœur, qui peut devenir un mouvement créateur, mais la volonté restera toujours le disciple, le serviteur, parce que la volonté est liée à la terre et à l'incarnation. Et donc sur la terre et dans le monde de l'incarnation, on doit bouger, on doit être dans un mouvement créateur, on doit donner des fruits, parce qu'on est des arbres et on doit donner des fruits de la lumière, ou alors des fruits des ténèbres, suivant de notre orientation, mais on doit donner des fruits. Et en réalité, la volonté demeurera le serviteur. Alors, vous qui vous approchez d'un tel chemin intérieur, prenez conscience que le temps est une illusion, que ce sentiment que le temps s'accélère est vraiment une illusion de nos perceptions extérieures. En réalité, le temps n'est pas. Ton âme est en dehors du temps. L'amour est en dehors du temps. La bonté est en dehors du temps. Les principes immuables sont en dehors du temps. Ils sont en dehors de la naissance et de la mort, c'est-à-dire innés. Et voyez, on parle souvent des capacités innées de l'être humain, parce que l'inné, c'est ce qui n'est pas né, et donc c'est ce qui ne mourra pas. Donc, cherche à réveiller en toi l'inné, en tournant ta pensée vers son origine divine, en éveillant dans ton cœur des sentiments grands, vastes, immuables, et en mettant ta volonté au service de la grandeur de ta pensée et de la force de ton cœur, et fais les actes qui sont en accord avec ta pensée éclairée et ton cœur dans la lumière, dans la force de la vie. Et alors tu verras que ta vie elle-même et ton évolution n'est pas liée au temps. Parce que tu agis aujourd'hui, mais ton action, elle existe en dehors du temps. Parce que toi-même, tu es animé par l'éternité. Et même ton évolution, même si tu as le sentiment qu'une vie c'est long, et que même le fait d'évoluer sur plusieurs vies, c'est un processus long qui prend du temps, mais si tu prends le point de vue de ton âme, et donc de l'éternité, l'évolution, elle est instantanée. Parce que la façon dont tu perçois le monde extérieur, c'est toi qui mets l'illusion du temps, alors qu'en réalité, on vit dans l'éternité. Voilà, c'est un partage simple du cœur, de la vie intérieure, peut-être des notions un peu complexes, mais je tiens à vous partager sur cette chaîne on va dire mes pensées, mes recherches intérieures, les sujets qui m'intéressent, qui me préoccupent, qui me passionnent, et de vous partager ma vision pour qu'elle puisse enrichir la vôtre.